Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Angel et ses folies. Moi c'est Anne, c'est vrai que je le dis jamais, mais voilà, comme ça vous le savez. Bon, il y a le chat qui fait le petit curieux. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui on va parler uniquement tricot. Donc je vais commencer par vous montrer ma nouvelle box My Box création tricot facile que j'ai reçue hier. C'est la 5e. Ensuite, je vais vous montrer des projets finis, des projets en cours et, comment dire, quelque chose que je voudrais faire commencer pour l'avenir. Donc on verra ça tout à l'heure. Je vais déjà vous montrer la boîte 5 de My Box. Alors, on a notre petit bouquin. Alors cette fois-ci, on a deux grosses pelotes. Une jaune, vous la voyez vachement plus jaune que moi. Ouais, c'est un tout petit peu moins jaune vif. Donc il y a 150 grammes, 240 mètres. C'est du 100% acrylique. On a la même en couleur bleue. C'est pareil. 100% acrylique. On a quatre petites pelotes, donc une grise qui fait 25 grammes, oh, c'est tout trop, 25 grammes 40 mètres, une vert pistache un peu foncé. Vous n'avez pas tout à fait les mêmes couleurs, vous les avez plus flashy vous. Une blanche et une bleue très foncée. Voilà ce qui est en laine. On va regarder le petit livret. Alors cette fois-ci, donc on peut faire une guirlande de fanion. Donc c'est avec les deux grosses pelotes. C'est pas quelque chose que je ferais ça, je ne pense pas. Donc il y a les explications. Ensuite, il n'y a pas d'autres pages. Trio de fleurs tricotées. Bon, ça non plus, je ne pense pas que je le ferai. Il faut aussi faire un bandeau avec. Ensuite, on a nos 4 petits carrés pour le fameux plaid. Donc cette fois-ci, c'est un carré en jersey et bandeau au point mousse, un au point tissé, un au point de mousse et un en zigzag au point de riz. Donc là, on a les explications pour chaque carré. Alors là, c'est panier de ficelle. Bicolore par là. Donc ça, on n'a pas dans le kit, hein, mais c'est des modèles qu'on peut faire. Donc on a les explications. Un gilet sans manches. Ça, c'est un coussin à la fraise. Ça peut être sympa. Ils disent qu'avec quoi ils rembourrent. Bourrage synthétique lavable. Donc les explications. On a un petit ours à rayures. Je dirais qu'il est mort avec les yeux en croix. Oh. Bon, si je le fais, je ferai pas les mêmes yeux. Hein. Bon. On a un sac de toilette. Ça peut être sympa aussi. Ensuite, on nous explique le point de vague, le point d'Astrakhan ou d'Astrakhan, je sais pas comment on dit.
confectionner un pompon. Encore une fois, faire de la broderie en point arrière, en point de tige. L'assemblage invisible maille dans maille. Et voilà pour cette box. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont aussi, cet abonnement. Mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais vous présenter des choses que j'ai terminées. Alors ça venait de la box numéro 1. Alors je l'ai un peu détourné. Il est un peu... Voilà. Donc c'est une petite pochette. Alors normalement dans la box 1, c'est fait pour faire un espèce de portefeuille comme ça, complet. Mais moi je l'ai doublé d'un tissu pour faire un sac. Je vais pas couper la tirette là. Et en fait ça me fait un grand sac à projet. J'ai doublé avec un tissu pour si jamais je mets des aiguilles ou quoi, pour que ça traverse pas la laine. On voit rien de ce côté, hein, bien sûr. Et du coup, ça me fait un long sac à projet. Bon, c'est pas parfait, mais ça me fait un petit sac. J'ai trouvé ça sympa. Voilà pour le premier. Ensuite, j'ai fait un petit pull, une petite tunique J'ai pris le modèle dans le livret Katia numéro 72. Donc j'ai juste fait avec d'autres couleurs. Voilà, c'est celui-ci que j'ai fait, mais avec d'autres couleurs. Alors, le voici. Hop, comme ça vous le verrez mieux. Et à l'arrière, avec la petite bouton. Donc en bas, il y a les petits, la petite bordure avec les petits trous. Aux manches, c'est pareil. Et à l'avant, il y a le petit motif ici. Alors là, je me suis trompée. Normalement, celui-ci devrait être ici. Mais bon, c'est pas grave. On voit pas trop que c'est pas fait exprès. Donc voilà, le col. Bon, après, c'est pas parfait. C'est mes débuts. Mais bon, ça va. Après, niveau de l'assemblage, ça me fait toujours une boule là, mais bon, je sais pas si c'est normal. Donc je l'ai fait en 6 mois, je crois, il me semble. Donc voilà, il ne reste plus qu'à faire les petits chaussons, les petites baskets en crochet, voilà. Que j'avais déjà une fois fait, il faut que j'en fasse avec les couleurs là. Donc en projet fait fini, c'est tout. Le pull que j'avais fait, je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Ensuite, je vais vous montrer tout de suite la couverture météo. Alors, j'en suis. Oula, si je tape dans tout, ça va pas. Hop là. Je mets des bouchons à oreille. Alors, voilà. On enlève le sac. Ce que ça donne pour l'instant. Alors, j'ai une bordure en bas et une bordure que de un côté parce que l'année prochaine, je vais faire la même avec les mêmes couleurs que je vais accrocher de ce côté pour voir les différences au fil du temps. Donc on voit que ici, il a fait beaucoup plus froid. Début d'année, il a fait bon. Et là, on est nouveau dans des températures entre 10 et 15. Donc c'est la couleur là. Donc j'ai fait un point de damier
il me semble, si je me trompe pas. Alors là, on voit pas bien, mais il y a une rayure blanche. Et ici, c'est la température un peu plus froide encore que la grise. Mais j'ai pas choisi des couleurs assez contrastantes. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Et à chaque fin de mois, je fais une rayure, un aller-retour en noir pour démarquer tous les mois. Donc voilà pour ma couverture. Température. Ensuite, je suis en train de faire un gilet du magazine Femme. Moi, je croyais qu'il y avait un R. Femme, Fatou Amano, 238, de Lang Yarns. Et c'est le modèle que je le retrouve. C'est celui-ci. J'avoue que je cherche à le compliquer hein, pour une débutante. Enfin, une débutante. Je me considère comme une débutante encore. Donc voilà. Alors, j'ai déjà fait le dos. Que je le sorte. Ripouille, pousse-toi. Alors, voici le dos. Donc, avec les emmanchures et l'encoulure et mes torsades. Bon, il y a des erreurs par-ci par-là, mais ça va. Comme ici, je me suis trompée. Au lieu de faire à l'envers, j'ai fait à l'endroit. Mais bon, c'est juste en dessous des épaules, enfin des aisselles. Puis c'est pareil des deux côtés, donc on va penser que c'est fait exprès. Donc ça va. Niveau torsade, je m'en suis pas trop mal sortie, mis à part à 2-3 endroits comme ici, où j'ai fait une petite erreur. Mais ça se voit pas vraiment, quoi. Puis de toute façon, avec toutes les torsades, pour chercher les erreurs, il faut y aller. C'est comme ici au début. Là, je peux aller dans le bon sens. Là, on le voit bien, forcément. Et ce qui est perturbant aussi, enfin pour moi, hein, c'est que donc l'endroit du gilet est en rang envers, alors que l'intérieur est en rang endroit. Donc au début, c'était super perturbant. Maintenant, ça va un peu mieux. Donc ça, c'est le dos. J'ai fait une partie, un côté du devant. Donc, on dirait une manche, mais c'est un côté du devant. Hop. Donc ça rebique un peu. Donc là, c'est la partie qui s'accrochera au dos. Et ici, il y aura à la fin, une fois que j'aurai tout assemblé, une grosse bordure de côte, je crois que c'est. Je vais rechercher le modèle. Alors, c'est. Voilà. Hop. Comme ici, là. Donc là, c'est la partie gauche. Oui, gauche. Bon, après, pour les diminutions au niveau de l'encolure, il disait qu'il fallait en faire 14, mais j'ai pas réussi à en faire 14. Alors, je sais pas si j'ai fait mal mes mesures ou j'en sais rien. Mais bon, du coup, je me suis adaptée. Là, c'est mon épaule. Ici, ça s'enroule, c'est pas évident. C'est l'emmanchure. Donc là, j'ai commencé à faire la partie droite. J'ai juste commencé. Hein. J'en suis ici. Donc j'ai fait mes côtes et j'ai commencé les 2-3 premiers rangs de torsade. Donc je suis pas prête d'avoir fini encore.
Alors en laine, j'utilise la... J'ai pris la méga balle. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était les Black Friday chez Hobby. Et j'ai encore de la première balle, j'ai encore tout ça. Alors que j'ai fait le dos et une moitié du devant. Donc voilà. On va remettre tout ça dans mon petit carton. J'ai tout mis dans un carton. Voilà. On va mettre le livre avec. Ensuite, je fais à côté de ça le châle en mémoire d'Inès. Donc je suppose que vous êtes nombreuses à connaître. Donc de Christelle Tricotte. Enfin, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le design. Enfin, je sais pas comment on dit la réalisation, mais on le trouve gratuitement sur son Ravelry de Christelle Tricotte. Du coup, j'ai pris de la laine que j'avais parce que, comme beaucoup, hein, les fins de mois sont difficiles, mais là, je vais acheter de la laine de chez Christelle Tricotte, vu que c'est une teinturière. Donc je vais prendre le coloris, bien sûr, Inès, pour refaire ce châle correctement, avec la bonne couleur. Et je me tâte encore, et je vais aussi prendre un autre écheveau, mais je me tâte entre deux couleurs. C'est la couleur Yolène Mairie Bambou ou la Broceliande, j'arrive même plus à me relire. Ouais, Broceliande, Mérino 100. Donc j'hésite entre les deux là. Je vais essayer de choisir, parce que je peux pas en prendre trois non plus. Donc je vais prendre coloris Inès, ça c'est sûr, et je vais essayer de me décider sur l'une de ces deux couleurs pour pouvoir faire la commande assez rapidement. Voilà. Donc en attendant, je vais faire un mix de couleurs. Donc j'ai déjà fait. Bon là c'est pas facile à vous montrer parce que ça se tortille. J'en suis à 20%. Donc ça fait des petits cœurs. Est-ce que si je mets ma main en dessous, on voit mieux? Ça fait des petits cœurs à chaque fois sur tout le châle. Donc à chaque fois on augmente et au milieu il y a la partie, j'arriverai pas à la montrer. Voilà. Et en haut, la bordure, elle est aussi faite en... J'arrive pas à vous montrer. Hein. Avec des petits... C'est pas évident de vous montrer. Avec des petits trous aussi. Donc là, il me semble que je suis à 20%. Je vérifie. Après, c'est un design gratuit, hein, comme je vous ai dit. Oui, je suis un tout petit peu plus de 20%. Je suis entre 20 et 25%. Donc là, c'est pareil. J'ai de quoi faire encore. En laine, j'ai pris celle-ci, c'est de Lydia Crochet. Alors, Lydia Crochet de Vénus, coloris 07, qui me restait encore deux pelotes, donc voilà. Et la bleue, c'est la Friends Extra Fine Merino de chez Hobby. Donc après, les couleurs ne s'assemblent pas fort, quoique ça va pour l'instant. Donc on verra ce que ça donne. Et je ferai un correct plus joli avec la bonne couleur. Donc voilà. Alors, je suis en train de tout m'emmêler. J'ai fait l'acquisition d'aiguilles circulaires comment on dit, Knit Pro Symphonie interchangeable. C'est bien pratique. Donc voilà pour ceci. J'ai fait aussi l'acquisition
parce que je vous vois tous faire des chaussettes, donc je vais essayer aussi. Donc j'ai vu ce bouquin là, je me suis pris, il y a 7 modèles dedans. Et toutes les techniques, hein, je ne vais pas vous montrer vu que c'est un livre payant, mais voilà. On a toutes les techniques du tricot chaussette rassemblées dans un seul ouvrage. De Élodie Morand et Émilie Drouin. Et il y a 7 modèles différents à l'intérieur, donc je vais essayer. Je me suis pris des petites aiguilles. C'était un lot de différentes tailles d'aiguilles double pointe. Avec la petite réglette. Mais quand je regarde les tutos, je vous vois tous avec des aiguilles circulaires, donc je ne sais pas ce qui est le mieux. Et en aiguille circulaire, j'ai pas du 2,5, donc à voir. Je regarderai sur YouTube si je trouve des explications pour utiliser mes doubles pointes. Voilà. Bon, bah, on aura fait le tour, hein, c'est déjà pas mal. Entre la broderie, le tricot, les bouquins, la lecture, tout ça, il y a de quoi faire. Manque de temps avec le boulot, la maison et les enfants, mais bon, on arrive à gérer. Du coup, je voulais aussi vous parler donc de Christelle Tricotte, hein, je vous en ai déjà parlé avec la laine d'Inès et du châle. Donc elle a un magasin, donc je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon, hein. Donc c'est aussi Christelle Tricotte, teinturière, donc c'est avec ce logo ici, que vous reconnaîtrez facilement. Et elle a elle teint elle-même ses laines et on aurait envie de tout prendre, tellement tout est joli. Donc voilà, donc je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Du coup, il y a aussi que je regarde beaucoup Rêver sa vie en couleur, qui s'appelle aussi Christelle. J'adore regarder ses vidéos aussi, je rigole souvent, surtout quand elle est avec sa petite sœur, et puis c'est toujours extra. Et il y a aussi Démaille et moi, qui est aussi une Christelle. Et du coup, je les appelle les 3 drôles de dames, vu que c'est toutes les 3 des Christelles. Et elles me... comment dire? Pas elles me motivent, mais elles me mettent plein d'idées dans la tête. Et plein d'envie. Donc voilà, voilà, franchement, allez, si vous connaissez pas, allez voir leur chaîne. Elles sont super sympas, elles ont une joie de vivre. Elles vous met le sourire aux lèvres et elles vous mettent plein d'idées dans la tête. Plein d'envie, plein d'envie. Et il y a aussi une autre chaîne que j'aime bien regarder. Bon, là, c'était pas une Christelle, mais c'est une Sophie. C'est Au fil de la ruche, qui est super agréable aussi. Je vous mettrai les liens de leur chaîne YouTube. Franchement, si vous ne les connaissez pas, allez les voir, hein. Ça vaut le coup d'œil et elles sont super sympas et, et rigolotes. On passe de bons moments en regardant leurs vidéos. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas si ce sera du tricot ou de la broderie, mais il y aura d'autres vidéos, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous pensiez ou si vous avez des questions ou n'importe de ce que je viens de vous montrer ou d'autres choses. Si vous avez des idées à me donner aussi, il n'y a pas de problème. Ça fait toujours plaisir et j'aime beaucoup vous répondre et vous lire. Donc n'hésitez surtout pas. Donc voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.